Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur GameMaker. Bien sûr, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la création d'un objet qui va être un château à la fin du tableau, qui va nous permettre de rentrer en contact. Bien sûr, le personnage va rentrer en contact avec le château et va nous permettre bien sûr de passer au tableau suivant. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau sprite. On va faire ça quand même assez rapidement parce que mon temps est limité. Je clique sur l'icône de sprite, je fais bien sûr edit sprite, file, create from strip et je vais chercher bien sûr la feuille qui contient des sprites que j'ai besoin. Pour l'exemple suivant, je vais utiliser le château ici, le plus gros. Je vais mettre les coordonnées que je crois qui devraient être correctes pour bien encercler le château. On va dire 200 par 170, ça devrait être correct. Faut bien le sélectionner et je fais bien sûr OK quand j'ai tout ce que je veux. OK. Bon, comme on peut voir, faut que j'efface quelques éléments. Je vais commencer par enlever l'arrière-plan. Je clique sur le blanc, je fais OK, ça enlève l'arrière-plan. Je double-clique sur l'image, je prends l'outil de sélection du rectangle et je fais supprimer avec mon clavier et j'ai tout enlevé ce que j'avais pas besoin dans la. Maintenant, j'ai simplement l'image du château. Je fais des petites croix, OK, des petites croches, je veux dire. Bien important de marquer château. Je ne mets pas l'accent sur le A parce que les accents ont tendance à nous nuire quand on fait des variables. Bon, j'ai créé le sprite, maintenant il faut créer l'objet. Je crée l'objet, je vais chercher le château, je clique sur solide, bien sûr, c'est toujours préférable quand il y a des collisions, et je fais OK, parce que je préfère faire mes collisions avec le personnage. Parce que tout ce qui est éléments de collision, de fonction, qui touche Mario, je préfère les faire dans Mario, dans l'objet Mario. Bon, ce qu'il faut faire, c'est créer, bien sûr, une collision avec le château. Bien sûr, l'objet, j'ai pas marqué son nom, on va le faire tout de suite. On va marquer encore château. Très important de toujours bien identifier ces choses. Bon, qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir une collision avec Mario? Ben, c'est très important, il y a plusieurs choses à faire. Comme je vais vous le dire maintenant, il y a du son, il va falloir attendre parce que pour qu'il puisse poser sa question, comme de quoi que s'il y a une room suivante, ben on peut aller à la room suivante. D'accord? Je vais faire OK pour l'instant. Non, je ne fais pas OK. Je vais simplement créer mon son. Parce qu'avant d'aller demander de me faire du son, il faut que j'aille mon son. Bon, pourquoi le son? Parce que j'ai l'intention d'avoir un son de fin de tableau. Fin de tableau. On va mettre les bonnes lettres aux bonnes places. Et je vais bien sûr le loader. C'est préférable d'avoir ces sons déjà à l'avance. Tout ce qui est arrière-plan, sprite, son, c'est bien d'avoir fait déjà des dossiers en rapport à ça. C'est qu'il faut faire une petite recherche pour ça. Les sites, je les donne pas dans mes vidéos où ce que je trouve mes affaires, mais si vous voulez absolument savoir où ce que je les prends, je les ai en lien sur mon site à moi. Mon site c'est le www.secondart.com et vous pouvez aller le voir dans ma section informatique ou mon onglet en tout cas qui montre où ce que vous pouvez trouver les liens qui vont vous servir soit pour les musiques, soit pour les sprites, soit pour les arrière-plans. Bon, dans ce cas-ci, je vais prendre la musique de Course Clear 2. Je peux même l'écouter. Faut baisser un peu le son, hein, faut pas abuser. C'est un petit échantillon de musique de fond. OK, ça me plaît. Là maintenant je peux retourner dans mon objet Mario et bien sûr décider main 1, l'onglet main 1 de mettre le son. Je définis le son qui est la fin du tableau. Je fais OK. Par la suite, il faut que je fasse dormir. Donc, une manière de parler, j'ai un certain temps d'attente. 3000 millièmes de seconde nous donne 3 secondes. C'est correct, j'avais calculé le tout. Dans les contrôles main 1, c'est où ce qu'on peut décider de qu'est-ce qui va se passer. Parce que l'objet qu'on crée, c'est un objet qui va nous faire passer à l'autre tableau. Okay? Fait qu'ici, on a différents choix. On a, est-ce qu'on veut revenir au
tableau précédent au tableau suivant, on veut redémarrer le tableau qui est en ce moment dans lequel on joue, aller à un différent tableau ou poser des questions. Est-ce que si le tableau, on dit on regarde si le tableau précédent est là ou si le tableau suivant est là. C'est une sorte de question. Puis ça, on l'utilise maintenant. Il faut poser la question. OK? Si le tableau suivant il existe, qu'est-ce qu'on fait? Ben, logiquement, on va y aller. On va aller au tableau suivant. Et ici, il y a plusieurs effets que vous pouvez utiliser. Ça, c'est à vous de les essayer pour voir qu'est-ce qui vous épate le plus, puis ce que vous aimez le plus. Mais moi, je vais avec mon fade out and in. Quelque chose, un petit fondu tranquille, rien de trop éclatant, rien pour vous péter les yeux. Après ça, on y va bien sûr avec la fonction. Si par hasard, j'ai pas le tableau suivant, je vais dans les contrôles, donc les contrôles. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, sinon, autrement, else en anglais, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on veut montrer. Ben, moi, j'ai décidé que je voulais montrer. Excusez-moi, je vais trouver le tableau des scores ici, dans l'onglet scores. Je clique et je glisse. Bon, je modifie absolument rien pour l'instant ici, je fais OK, mais ça, à un moment donné, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer que c'est toutes les possibilités du tableau des scores, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants à modifier là-dedans. Et par la suite, je demande que le jeu soit arrêté. Donc, dans le main tout, je prends le petit onglet End Game. J'aurais pu faire Restart Game, mais étant donné que pour l'instant, si on se rend à la fin, j'aime mieux que ce soit terminé. Fait OK. Ça, c'est la fonction, dans l'ordre qu'il faut respecter. Parce que si on ne respecte pas là, il y a certaines choses qui vont se passer et d'autres non. Exemple, si je mets mon endgame avant mon show de high score table, ben, je verrai jamais, à fin de compte, le tableau de pointage. D'accord? Ou si je mets pas mon 3 secondes d'arrêt, ben, la musique aura jamais le temps de jouer parce qu'on va passer tout de suite à la room suivante et ça va partir la musique de la room. Ok? C'est bon? C'est noté? Je fais OK. Je vais bien sûr dans ma room qui est ici. Pour le bien de la vidéo, j'ai créé rapidement une room 2. Ce que j'ai fait, j'ai carrément dupliqué ma première room et j'ai modifié par la suite l'arrière-plan. L'arrière-plan, j'ai juste simplement mis plus noir, c'est comme si c'était plus sombre. Pour vous éviter de faire une vidéo trop longue, j'ai déplacé aussi mon Mario. En place de le mettre au début du tableau, je l'ai mis à la fin, ici. Et je vais ajouter le château maintenant. Là, il y a un petit problème de grille, ça fait que j'enlève ma grille. J'appuie sur mon clavier Alt, j'appuie Alt et je peux déplacer le château à ma grille sans qu'il soit influencé par la grille, parce que la grille c'est à ça qu'elle sert aussi dans un certain sens. Et je place le château à l'endroit que je veux. Ok, ça c'est bien. Une chose qui est très importante que j'ai pas fait, qu'on va faire après, je vais simplement aller mettre le deuxième château parce qu'on a deux tableaux, parce qu'on va voir deux techniques différentes. Je fais grille, ok, ça a l'air très bon. Parce qu'il y a un château qui va nous faire passer à la room suivante, et l'autre château, étant donné qu'il n'y a pas la troisième room, le troisième tableau, ben, il va simplement faire arrêter, montrer le tableau des scores et nous faire arrêter le jeu. Ok? C'est bien de voir les deux fonctions parce que dans la collision, on a demandé ces deux fonctions-là. De passer au prochain tableau, autrement d'arrêter le jeu. Pour ce qui est de la collision, je vais simplement retourner sur l'objet, non pas l'objet, excusez, c'est pas ça, sur le sprite, et on peut modifier le masque de collision. Si je vais ici tout ce qui est en noir, vous voyez quand même certaines différences entre les deux, c'est comme ombragé. Je vais faire manuellement un rectangle que je vais modifier. Je vais rapidement, je vais simplement faire en sorte que ce soit la porte du centre qui soit sélectionné pour le contact entre les deux. Parce que sinon, ce qui serait arrivé, c'est que à peine j'aurais touché le château et je serais passé au tableau suivant. Ce qui aurait été un petit peu moins réel, si je peux le dire. Okay? Ça fait que je change les coordonnées
Ça, c'est à vous de changer ça à votre guise. Faites des tests, vous allez voir la zone ombragée. Ouais, ça dit, je crois, en tout cas. 90, c'est un peu exagéré. Ouais, comme je disais, c'est à vous de faire des tests et pour voir qu'est-ce qui est préférable. Bon, je pense que dans ce cas-ci, vous voyez mon rectangle qui est un petit peu plus ombragé. C'est bizarre, ça sort bizarre dans ma couche. En tout cas, vous voyez, c'est un peu plus foncé. Ben, c'est cette zone-là qui va faire en sorte que Mario, quand il va rentrer en contact avec le château, que ça va faire la fonction de collision. Je fais OK, et vous voyez, ça a marqué que ça a été modifié, parce qu'on ne le voit pas ici à l'état. Il faut vraiment rentrer dans le masque pour le voir. Je fais OK à nouveau, et maintenant, je peux partir le test qui va nous permettre de passer au tableau suivant. Toujours avec ma petite musique d'ambiance. Et bien sûr, je vais rentrer en collision avec la portante. Oh, un petit problème technique. Mario se cache en arrière du château. Je vais vous montrer comment régler ce petit problème-là. Ok, vous avez vu, il est passé d'un tableau suivant. Là maintenant, il y a une petite différence d'arrière-plan. Et maintenant, le tableau va faire en sorte que le jeu est terminé. Fait qu'on voit le tableau des scores, on peut inscrire son nom. Et après, bien sûr, on appuie sur la touche Enter dans ce cas-ci, ou Escape, peu importe, et on retombe, ben le jeu est fini, ça fait que ça arrête complètement, et on retombe dans le logiciel de confection, de montage, comme vous voulez, c'est le logiciel Game Maker. Bon, vous avez vu que Mario passait à travers, ben pas à travers, mais à l'arrière, ça c'est un petit problème. C'est un petit problème logique, c'est à chaque fois qu'on met un objet, le logiciel prend défaut qu'il met à l'avant. C'est bien. Fin de compte, la solution dans ce cas-ci, c'est d'enlever Mario et de l'ajouter à nouveau pour les deux. C'est pas le château que je vais mettre, c'est Mario. Et normalement, ça devrait être correct. Mais il y a une solution autre aussi. C'est dans, si je me trompe pas, c'est dans les sprites. Vous voyez là, il est à l'avant. C'est dans les sprites, c'est de mettre. Oh, je monte en haut. Je suis rentré par la porte du haut. Et bien sûr, on fait de même ici. Et tout fonctionne très bien. Mario est toujours là. Et c'est notre petit tableau. Bon, c'était la vidéo. Vous avez peut-être pensé que c'était rapide là. Mais c'était voulu, j'ai voulu faire ça quand même assez rapide parce que les informations, il y en a plusieurs. Et je ne voulais surtout pas dépasser le temps requis parce que je suis limité à 15 minutes. Malheureusement. Sinon, je fais des vidéos et le site YouTube n'accepte pas mes vidéos parce que ça dépasse de 15 minutes. Des fois, c'est très tard. Comme dans ce cas-ci. Cette vidéo que je viens de vous faire, je l'avais faite auparavant sur 2 vidéos qui ont été refusées. Fait que j'avais le temps de parler, sauf que au bout du compte, j'ai fait 2 vidéos que vous ne pourrez pas voir, qui expliquent exactement ce que je viens de vous faire là, mais il y avait quand même un petit peu plus de temps. Je prenais mon temps, je respirais un petit peu plus lentement. J'avais l'impression d'être, en tout cas, sur la vitesse turbo. Mais tout s'est bien déroulé. Tout fonctionne très bien. Je vais juste vous expliquer rapidement ce que je disais tantôt. Ici, on a une petite fonction dans les objets. Beat. Ça permet de faire en sorte que ça nous permet, si je me ne trompe pas, pour pas dire n'importe quoi, que ça nous permet en rapport au chiffre de décider à quel niveau de profondeur on veut mettre notre sprite. C'est que ça, c'est de l'information que je pourrais vous donner une autre fois, parce que le problème en tant que tel a été réglé d'une autre méthode. J'ai simplement mis Mario par la suite et par défaut il est par en avant. Mais ça peut quand même causer des petits problèmes. Ça fait que pour cette vidéo c'est terminé, c'est que je vous conseille d'enregistrer et je vous dis bye bye à la prochaine fois.
Et n'oubliez pas, si vous voulez voir les vidéos précédentes, soit chercher avec des mots-clés. Habituellement, c'est toujours recoupé dans le même coin. Mais à fin de compte, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez toujours aller sur mon site www.secondart avec un S comme art plastique .com, et ça va faire, vous allez voir, toutes ces vidéos sont regroupées sur mon site. Et j'apprécie beaucoup vos commentaires parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y en a qui me suivent. Merci et au revoir.